Après le départ de maman, il a squatté l'appartement plusieurs mois, avant de quitter les lieux à force d'huissier. Il a ensuite fallu une journée au serrurier pour réussir à percer le verrou qui avait été changé. Quand enfin la porte s'est ouverte, le spectacle a été à la hauteur du personnage. Non seulement les objets de valeur avaient disparu, mais en prime, les pièces étaient bondées de déchets, sacs poubelles, cartons, objets jonchant le sol. Les murs étaient noirs de crasse et la moquette des chambres arrachée. Une odeur pestilentielle provenant de la cuisine reflétait l'état avancé de décomposition des aliments qui étaient restés sur le plan de travail, beau complément aux dizaines de cadavres de bouteilles de vin vides. Mais le plat principal avait été gardé au congélateur, le trousseau de clés correspondant à la serrure qui venait d'être forcée. Et comme la vengeance est un plat qui se mange froid, quelques semaines plus tard, le verrou serait une fois de plus changé, pour cause de colle versée intentionnellement dans le barillet. Pourtant, le dernier des rebondissements de cette série invraisemblable allait être de taille. Un courrier portant le nom de l'amant en en-tête, oublié en haut de l'armoire, allait glisser au sol lors du rangement, apportant un dénouement ultime au questionnement qui m'habiterait encore. La cour d'assises du département des Alpes-Maritimes, en présence du ministère public. Le détenu provisoire est condamné à la peine de 17 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté portée aux 2/3 de la peine pour assassinat sur la personne de sa compagne. Fait commis à Cannes, 06, le 10 janvier 1990. Les charges sont suffisamment importantes pour constater que le dit meurtre a été commis avec préméditation et guet-apens. Préméditation et guet-apens. Préméditation et guet-apens. Ce dernier ricochet ne serait pas l'ultime, car la fin d'une histoire est le début d'une autre.